Alors je suis Vincent Gaverio, illustrateur et photographe naturaliste et guide chez Nature et Terroir depuis quelques années. Très jeune en fait, c'est parti d'une passion d'enfant. L'ornithologie, ça a commencé par là. Vers 12-13 ans, j'ai commencé à observer dans la région du Nord-Pas-de-Calais, dans le nord de la France. Et ensuite, j'ai suivi des études dans le domaine de l'environnement. J'ai eu quelques petits boulots et tout à fait par hasard, en fait, j'ai eu l'opportunité de faire quelques dessins. Ça m'a toujours intéressé le dessin. Dessin naturaliste et en fait, j'ai persévéré dans cette voie et aujourd'hui, c'est mon métier. Alors, les lieux privilégiés pour rencontrer la nature, pour moi, ça commence autour de chez moi, si ce n'est mon jardin, et autour de chez moi, et de proche en proche. En fait, j'observe beaucoup dans les Hauts-de-France, la Belgique, la Hollande, et à l'occasion, un peu partout en Europe. Je me spécialise plutôt dans la faune locale, j'aime beaucoup la faune européenne. Historiquement, j'ai une passion liée à l'ornithologie, mais en fait, le dessin et la photo m'ont ouvert à d'autres domaines. Donc, je me suis intéressé aussi aux batraciens, aux reptiles, aux mammifères et aux insectes. Et c'est surtout la photo qui m'a ouvert les yeux sur le monde incroyable des insectes, papillons, libellules, coléoptères, ce qui fait que maintenant, en fait, j'ai un spectre de centres d'intérêt assez large. Pour Nature et Terroir, je guide plusieurs voyages. Dans la saison, on commence par l'Estrémadure, donc une région d'Espagne assez difficile. C'est une région assez pauvre, mais du coup, qui est encore très préservée, avec une agriculture qui n'est pas intensive. Et donc, on va retrouver un cortège écologique en très très bon état. D'ailleurs, il suffit de lever les yeux pour voir les nuées de rapaces qui nous survolent en permanence, donc qui nous indiquent que l'environnement est en bon état. Donc, une région hyper intéressante, un des points chauds pour l'ornithologie en Europe, je le confirme, avec à chaque fois on voit 150-160 espèces à chaque voyage. En fait, on va démarrer le séjour dans une région, le parc de Monfragüe, qui est une région de collines couverte un peu de bosquets, pas mal de rochers, avec le Tage qui traverse ces collines. Et donc, on va avoir des falaises et toute une avifaune rupestre liée aux rochers, énormément de vautours, l'aigle ibérique, curieusement la cigogne noire qui niche sur les rochers. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le percnoptère. Donc vraiment beaucoup de rapaces et on va retrouver aussi le merle de roche, le bruant-fou, beaucoup d'oiseaux comme ça très intéressants. Ensuite, on va faire un petit passage sur un plan d'eau qui a un niveau d'eau constant, ce qui fait qu'il a une végétation bien développée sur les rives. Et là, on va retrouver un petit peu ce qu'on a dans les deltas méditerranéens. Beaucoup de hérons, les crabiers, du blongios-nain, l'asternensel aussi qui fréquente les plans d'eau. Et enfin, on va passer quelques jours dans des steppes immenses, on se croirait un peu dans des grandes plaines américaines, désertiques. Et là, on va retrouver tout un cortège d'oiseaux extraordinaires comme la grande outarde qu'on devrait voir parader normalement si tout se passe bien. Je suis assez confiant. L'outarde canepetière, les alouettes calandres, calandrelles, des busards. Et aussi, c'est assez étonnant, donc il n'y a pas très peu d'arbres. Et dès qu'on trouve un arbre, il faut bien observer, on peut tomber avec un peu de chance sur un nid d'aigle ibérique. Et on a aussi quelques poteaux de lignes électriques qui traversent la plaine. Et alors, les naturalistes locaux ont placé des nichoirs sur chacun des poteaux et c'est incroyable, ils sont tous occupés. Donc ça va être tantôt par le rolier, la chevêche, le cresserellette. Voilà, vraiment un voyage extraordinaire d'un point de vue ornithologique.
Alors en Hongrie, c'est un voyage, encore une fois, assez varié au niveau des milieux. Nous résiderons dans un ensemble de gîtes au fond d'une vallée, dans le massif du Buk, qui est une énorme forêt de 40 000 hectares. Et donc nous allons d'un côté explorer un peu cette forêt, et d'un autre, nous allons aller au pied de la forêt où on a ce qu'on appelle la pusta, un ensemble de steppes humides, où on va avoir des oiseaux, une faune radicalement différente, avec des oiseaux liés donc au milieu humide, tout ce qui est crabier, les hérons, ibis, le pigargue, etc. On va retrouver aussi dans ces steppes la grande outarde. On verra aussi des colonies extraordinaires de faucons cobèzes, ça c'est un grand moment. Et on va aussi, lors de ce séjour, regarder les oiseaux, c'est une chose, mais on va aussi observer les papillons, car on a une faune très riche en insectes, et notamment en papillons. Et notre guide local est un grand spécialiste de papillons, donc il saura nous montrer vraiment des espèces rares locales d'Europe de l'Est, ou d'autres qui sont abondantes en Hongrie, mais qui ont tendance à disparaître un peu chez nous. Donc là-bas, elles sont encore bien présentes. Pourquoi la Hongrie? Pour retrouver une grande diversité de milieux, la forêt, les steppes, des collines magnifiques avec des prairies couvertes de fleurs comme on en voit rarement chez nous. Et donc toute la faune qui va avec, très riche en oiseaux, oiseaux forestiers, on verra la chouette de l'Oural, j'espère, normalement oui, des papillons magnifiques en abondance et beaucoup d'oiseaux, des raretés qu'on ne trouve que dans les steppes.